Alerte à tous les Congolais dans le monde entier et aux amis du Congo, bien sûr. La guerre a déjà commencé. La guerre de communication. Vous savez, les Rwandais savent communiquer. Et quand ils s'y mettent, ils prennent leurs choses au sérieux. Et c'est pour cela même qu'on les écoute dans le monde. Car ils ne négligent rien. Donc nous aussi, peuple congolais, apprenons à communiquer. Passons beaucoup de temps devant nos ordinateurs pour défendre la cause nationale. Nous venons de mettre en ligne une pétition qui a pour titre « Let's Protect Dr. Denis Mukwege ». Donc, protégeons le docteur Denis Mukwege. Vous allez voir le link, donc le lien, on va vous le passer. Mais avant cela, je voudrais vous dire ce que les Rwandais ont dit il y a à peu près 20 jours. Quand le docteur Denis Mukwege a tweeté, ça a créé un tollé au Rwanda. Et vous avez vu James Kabarebe parler. Et au même moment, il y a eu un groupe de Rwandais qui se sont autoproclamés Banyamulenge et qui ont mis une pétition en ligne. Ça fait maintenant 20 jours. Quand vous entrez, vous allez voir que leur pétition n'a récolté que 1200 voix. C'est-à-dire, les gens ont commencé à ouvrir les yeux. Parce que si vous mettez en ligne une pétition qui défend une juste cause, je pense que dans 20 jours, une pétition qui parle de bonnes choses, qui combat pour la bonne cause, doit récolter entre 7000 et 10 000 voix. Comme j'ai dit, nous avons aussi mis en ligne notre pétition. C'est maintenant ce qu'on appelle pièce contre pièce. Il ne faut plus laisser le temps à ces menteurs. On leur a laissé trop de temps pour faire leurs bêtises et c'est pour cela que nous connaissons trop de difficultés. Dans leur pétition, qu'est-ce qu'ils ont écrit? C'est Rwandais alias Banyamulenge. En résumé, ils ont lancé un appel à l'Institut Nobel pour que cet institut puisse dépouiller le docteur Denis Mukwege de son prix Nobel de la paix. Ils ont donné l'exemple d'Aung San Suu Kyi, la première ministre de la Birmanie, le Myanmar, qui, selon eux, a aussi fermé les yeux quand on exterminait la minorité des musulmans Rohingyas. Le monde entier a appelé à l'Institut, donc a fait appel à l'Institut Nobel pour dépouiller Aung San Suu Kyi du prix Nobel de la paix. Mais je pense que l'Institut Nobel n'a pas fait ça. Et ces Rwandais, alias Banyamulenge, ont dit que le docteur Denis Mukwege est plein de haine contre les Tutsis. Et il n'a pas caché ses opinions. Et pourtant, il a reçu le plus grand honneur qu'un homme puisse obtenir sur cette planète. Des institutions corrompues et des groupes d'intérêts spéciaux ont fait pression pour que cela se produise. C'est-à-dire, on a donné le prix Nobel de paix au docteur Denis Mukwege parce que certaines institutions corrompues dans le monde ont fait pression pour que cela ait lieu. Et c'est l'occasion de revenir sur cette décision et de faire comprendre que la haine du docteur Denis Mukwege contre un groupe ne devrait jamais être tolérée. Ils ont fait mention du tweet de M. Denis Mukwege en disant que le tweet de Mukwege appelant à une enquête sur le village de Kipupu incendié, qui a été incendié, c'est une perversité. Parce que ce village-là, donc, ce village-là hébergeait les Mai Mai, les Interamwe et des rebelles Red Tabara.
Et ce sont ces gens-là qui tuent les Banyamulenge. Et quand ils le font, le docteur Denis Mukwege est silencieux. C'est-à-dire, c'est Mai Mai, Red Tabara et Interamwe. Ils incendient, ils violent des femmes, ils tuent des milliers de villageois. Et cela témoigne d'un caractère bidon. Du fait que Dr Denis Mukwege ne parle jamais quand on fait souffrir les Banyamulenge. Donc, ils ont exigé et ils continuent de le faire pour qu'on puisse donc dépouiller le docteur Mukwege de l'honneur qu'on lui a fait. Ils disent qu'il est vrai que la clinique du docteur Mukwege traite les victimes de viols collectifs par les Mai Mai et les Interamwe, qui sont des Hutus rwandais qui font ces histoires-là. Après avoir commis le génocide au Rwanda, ces Interamwe ont fui au Congo. Donc, travaillant en commun avec les Mai Mai, c'est eux qui tuent et qui violent les femmes au Congo. Et le docteur Denis Mukwege fait bien son travail, mais il ne dit rien. Pourquoi? Parce que ces Interamwe et ces Mai Mai lui donnent du business. Vous comprenez ce que ces gens disent. Alors ils ont qualifié le docteur Denis Mukwege d'un homme incapable de cacher sa haine derrière le prix Nobel de la paix. Et ceci est extrêmement dangereux selon eux, non seulement pour la société congolaise, mais aussi pour le monde en général. Et ils disent que si le prix Nobel de la paix n'est pas dépouillé, n'est pas retiré des mains du docteur Denis Mukwege à cause de ses mensonges, quand il se tait contre les crimes qu'on fait contre les Banyamulenge, qui sont des victimes dans beaucoup de cycles de violence au Congo, alors ils disent que le cycle de la violence se poursuivra, et tandis que les victimes continueront à être sans voix et souffrir indéfiniment. Ils ont conclu que nous lançons un appel à la Fondation Nobel pour qu'elle fasse ce qu'il faut, c'est-à-dire priver Denis Mukwege de son prix Nobel de la paix. Et cette pétition a été signée par un certain Daniel Nzitonda. Sans plus tarder, quand nous avons lu leur pétition, comme nous sommes maintenant dans le système de pièce contre pièce, nous sommes allés en ligne aussi dans le même site web et nous avons mis notre pétition aussi en marche. Comme le monde tourne en anglais, le monde des affaires et le monde de l'influence, nous avons préféré mettre en ligne notre pétition en anglais. Mais parce que vous devez signer des choses que vous devez comprendre, la pétition, bien qu'étant en anglais, nous voulons vous lire ce qu'elle dit en français. Vous allez seulement appuyer sur le link, donc le lien, vous signez. Mais la signification de ce que nous avons écrit en anglais, c'est ceci. Protégeons le docteur Denis Mukwege. Attention Kagame, ne touche pas au docteur Denis Mukwege. Certains menteurs, propagandistes et partisans rwandais du régime tyrannique de Paul Kagame ont adressé une pétition pour salir la réputation du Congolais, le très honnête et très respecté docteur Denis Mukwege. Se présentant comme des Tutsis congolais ou Banyamulenge, une tribu qui n'a jamais existé dans l'histoire de la République démocratique du Congo, une tribu jamais mentionnée même dans les archives des colonialistes belges, mais que certaines grandes entreprises veulent créer et imposer au peuple congolais comme source de discorde et d'instabilité dans le but de maintenir la République démocratique du Congo dans un état de chaos permanent qui leur permette d'entrer au Congo pour piller.
En effet, certains de ces Rwandais étaient d'anciens réfugiés en République démocratique du Congo. Lors de leur séjour, ils ont admiré la beauté et la richesse de nos terres. Mais lorsque Paul Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, ils se sont organisés avec l'aide de l'armée rwandaise, d'autres milices mises à leur disposition par le régime de Paul Kagame et de nombreuses autres sociétés commerciales internationales pour attaquer constamment la RDC, envahir ces terres, déplacer les autochtones, massacrer des gens dans des villes et villages entiers et occuper illégalement les terres et piller les minéraux, la flore et la faune. De 1996 à ce jour, ils ont réussi à tuer près de 12 millions de Congolais. Face à la faillite de l'État congolais, en proie à la corruption et à l'incompétence totale, également face à l'incapacité de l'armée congolaise, mal entretenue, de sécuriser le territoire de la République démocratique du Congo, certains jeunes Congolais, communément appelés Maï Maï, s'organisent régulièrement en tant que force populaire d'autodéfense pour défendre le territoire et repousser les envahisseurs rwandais. Et ce sont ces Maï Maï qui, depuis 20 ans, ont su se dresser contre ces envahisseurs rwandais surnommés Banyamulenge, qui en réalité sont des membres de l'armée rwandaise et d'autres milices créées et entraînées au Rwanda sous le régime sanglant de Paul Kagame. Plus récemment, ils ont attaqué et massacré des centaines de Congolais dans le village de Kipupu, dans la province du Sud Kivu. Ils ont coupé le cou à des enfants, inséré des morceaux de bâton dans les parties génitales des femmes et allé jusqu'à décapiter des hommes. Triste devant cette série d'atrocités qui ne sont pas nouvelles, attristé par ces atrocités, le très respecté docteur Denis Mukwege et lauréat du prix Nobel de la paix s'est senti obligé de tirer la sonnette d'alarme pour rappeler à la communauté internationale de faire tout ce qui est en son pouvoir pour lancer la procédure qui conduira à la création d'un tribunal international sur les divers crimes commis en RDC, mais aussi pour examiner le dossier du génocide du peuple congolais qui est clairement consigné dans le Mapping Report établi en 2010 et qui fait clairement état des agressions armées et des atrocités qui ont eu lieu en RDC entre 1993 et 2003, ce qui était l'œuvre des armées rwandaises et ougandaises et de leurs milices parallèles. Et cet appel du docteur Denis Mukwege a perturbé et semé la panique au Rwanda, car c'est là que se cachent tous les criminels dangereux, ceux qui ont commis des massacres, des vols, des viols, des pillages, ceux qui ont déplacé des populations et confisqué des terres en RDC. Parmi ces méchants criminels se trouve le célèbre James Kabarebe, qui était le commandant des opérations pendant la première et la deuxième guerre du Congo et qui, à son actif, a le dossier de massacre de 12 millions de Congolais et d'1 million de réfugiés hutu-rwandais qui étaient dans des camps, dans plusieurs camps en RDC, sous la responsabilité de l'ONU. Maintenant, le régime Kagame a lancé une campagne contre le docteur Denis Mukwege, essayant de le peindre négativement. On le sait, c'est pour détourner l'opinion internationale du vrai problème qu'un groupe de tueurs rwandais menace maintenant la vie du docteur Denis Mukwege. D'autres ont lancé une pétition ridicule afin de ternir la réputation du médecin très respecté. Nous implorons la communauté internationale de surveiller le régime sanglant de Paul Kagame. Maintenant, avec notre pétition actuelle,
nous exigeons la protection immédiate du docteur Mukwege et le déclenchement immédiat de la création du tribunal international pour le génocide du peuple congolais et, si possible, nous demandons au comité du prix Nobel d'attribuer un autre prix de bravoure et d'honnêteté au docteur Denis Mukwege, signé Aigle de Kolwezi. C'est ça notre pétition. Donc, chers frères et sœurs congolais, amis du Congo, si vous lisez ce message, dès que vous allez suivre cet audio, en tout cas, au bas de l'audio, nous allons nous débrouiller pour vous donner le lien sur lequel vous devez seulement cliquer et signer la pétition. À défaut, allez sur la page Tuseme Ukweli de la sœur Massawa Katabana, ou bien entrez en contact avec Massawa Katabana. Elle va vous aider comment le faire. Entrez aussi en contact avec le pasteur Joël Kondé de PDC Vision pour le Congo, PDC Vision for the Congo. Entrez en contact avec lui, allez sur sa page Facebook, vous verrez, le message sera là, l'audio, on va le percher là-bas, vous verrez même le lien. Signez. C'est la guerre de communication. Cessons de négliger les petites choses, chers frères et sœurs congolais. C'est ce qui fait que dans le monde d'aujourd'hui, le monde de la communication, nous perdons beaucoup de guerres parce que nous sommes très paresseux, très négligents. Mais les Rwandais, bien que sachant que ce qu'ils font, c'est du mensonge, c'est du mal, mais parce qu'ils sont courageux dans le mal et le mensonge, ils parviennent à gagner de petites batailles. Donc, retroussons nos manches, soyons sérieux. La pétition est là. Let's protect Dr. Denis Mukwege. Protégeons le docteur Denis Mukwege. Travaillons ensemble, bousculons les événements, bousculons les institutions du monde pour qu'enfin, bientôt, on puisse mettre le tribunal international pour les crimes commis en RDC, pour le génocide du peuple congolais qui a jusque-là réclamé la vie de plus ou moins 12 millions de personnes. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les Congolais, ne jamais trahir le Congo. À vous la tâche, à vous la balle.